Pionnier avec Georges Braque du cubisme, Pablo Picasso est un des peintres les plus complexes et paradoxalement les plus populaires de l'histoire de l'art. Son style est reconnaissable entre mille, souvent copié, jamais égalé. Son œuvre a eu un impact considérable sur la création contemporaine et au-delà de la peinture. Un certain nombre d'artistes lui ont rendu hommage au cours de leur carrière, aussi bien des réalisateurs de cinéma et des musiciens que des architectes comme Frank Gehry. Aujourd'hui, c'est au tour du Grand Palais de lui consacrer, à travers quelques œuvres de ses différents artistes, une exposition monumentale, Picasso Mania. Le Grand Palais est associé à la mémoire de Picasso et à son œuvre. En 1966, c'est ici même qu'est organisée la plus grande exposition de l'œuvre de Picasso jamais rassemblée. Il y a quelques années, il y a eu cette exposition consacrée à la relation entre Picasso et les maîtres anciens. Donc il semblait presque naturel de créer le chapitre supplémentaire qui est l'envers du miroir, c'est-à-dire Picasso et les contemporains. À la fin des années 30, se met en place dans la peinture de Picasso une représentation, une typologie, presque une signature iconographique, qui est celle qui va devenir dans le sens commun, dans la culture partagée par le plus grand nombre, un Picasso. Qu'est-ce que c'est qu'un Picasso? C'est une face qui est vrillée, c'est une face qui représente à la fois un visage compris de face et de profil en particulier. Et c'est évidemment cette figure archétypale, cette figure qui va devenir associée à l'image de Picasso et à son nom, dont vont s'emparer les artistes pop. Et on va voir Andy Warhol, on va voir Lichtenstein, on va voir Oldenburg, qui vont travailler à partir de cette image qui, pour eux, appartient de plein droit à la culture visuelle populaire. Les artistes, après 1960, sont assez nombreux à avoir flirté, et même un peu plus, avec Picasso et avec son œuvre. Celui auquel on fait une place particulière dans l'exposition, c'est Martin Kippenberger, qui est un artiste qui va produire en 1995 une série de tableaux qu'il va intituler lui-même « Les tableaux que Picasso n'a pas pu peindre ». Il s'agira de tableaux réalisés d'après des photographies de Jacqueline, la dernière épouse de Picasso. Et ce que va faire Martin Kippenberger avec cette série de peintures, c'est, selon lui, prolonger l'œuvre de Picasso, là où Picasso a été contraint de l'arrêter. Alors parmi les hommages que les artistes contemporains ont voulu rendre à Picasso, il en est un qui cible une dimension particulière de l'œuvre de Picasso, à savoir son extraordinaire vitalité. Cette énergie fabuleuse que communiquait non seulement Picasso lui-même, mais également ses œuvres, et on le voit encore aujourd'hui dans l'exposition. Et une des formes, une des manifestations possibles de cette vitalité passe évidemment par la représentation par Picasso lui-même du monde de l'érotisme. Et on voit en 1968 une série de gravures qui sont des gravures assez lestes de Picasso. Et un certain nombre d'artistes, dans la dernière salle de l'exposition en particulier, ont voulu témoigner de cette vitalité extraordinaire de Picasso en produisant à leur tour des œuvres d'inspiration très nettement érotique. De par son sujet, l'emblématique Les Demoiselles d'Avignon aurait pu faire partie de cette section. Les Demoiselles d'Avignon, c'est considéré comme étant le tableau qui est à l'origine de la peinture moderne. C'est un tableau qui, généralement, nous dit-on, ouvre au cubisme. C'est-à-dire une peinture dont on oublie assez facilement qu'elle a un sujet. Et le sujet de ce tableau, c'est quand même quelque chose d'assez troublant et qui a été considéré comme assez problématique, à savoir c'est une scène de bordel, et c'est une scène dans laquelle l'art africain est appliqué, digéré, par ce qui va devenir la peinture moderne. Donc cette question de la relation entre les Demoiselles d'Avignon et le prototype africain, le sujet de l'œuvre qui est un sujet évidemment qui pour les consciences féministes pose un certain nombre de problèmes, une sorte de queue de comète de ce qu'est la grande peinture du XIXe siècle et sa fascination pour les représentations des prostituées en particulier. C'est ces questions-là qui vont être travaillées, déployées, interrogées par un certain nombre d'artistes, au premier rang desquels on va trouver évidemment les artistes africains ou afro-américains, qui vont s'interroger sur la relation précise de cette peinture, Les Demoiselles d'Avignon, avec le modèle africain dont elle s'empare.